Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le petit tuto. Aujourd'hui ce sera le Black Xenobit, j'ai enfin eu l'occasion de le faire. J'ai trouvé dans recrutement quelqu'un qui... Non, dans l'Alliance, un Xel qui voulait le faire. Du coup je me suis dit, ah, vas-y c'est l'occasion pour moi parce que j'avais besoin de monde pour le faire seul, c'était impossible. Le Black Xenobit, donc c'est le mob final de la quête Kanya. Donc présentation, le Black Xenobit qui a 19 000 points de vie. Il a une petite spécificité, il est invulnérable. Nous on joue plutôt avec le Gralahad, pardon. C'est le milicien qui nous aide. Il est aussi en état invulnérable comme le Xenobit. Et la spécificité, c'est que au sixième tour, le Gralahad, il met le Xenobit en état vulnérable. Du coup, c'est le moment de burst. Donc la petite spécificité du Bagzé, c'est que à chaque coup reçu dans un élément, ça lui enlève donc moins 10% dans tous les autres éléments. Mais par contre, il gagne 200% de résistance dans l'élément dans lequel il s'est frappé. Ce qui veut dire que, comme c'est au sixième tour seulement que le Xenobit il se fait, qu'il est vulnérable, et ben ça veut dire que tous les tours précédents on en profite pour taper dans tous les éléments autres que terre, puisque bien sûr on veut placer la coco. Donc la coco quand il sera à moins 200% de résistance ou moins 190 je crois en général à force de se faire frapper. Et donc ce sera au sixième tour, et puis ce sera tous les deux tours, soit le 8e, 10e, 12e tour qui sera invulnérable pardon. Du coup, on en est où? Ouais, on se booste, on tape dans tous les éléments. Par contre, il faut faire très attention au Gralahad parce que il se fait tellement érodé par le Black Xenobit. C'est-à-dire qu'il a 2300 de vie de base et au final, je crois, il se retrouve avec 100% d'érosion et il se retrouve dans les 300 points de vie max. Ça veut dire s'il se prend encore un coup, eh ben, il est mort. Du coup, toute la quête foire. Chier, donc faut recommencer. Ça, c'était la deuxième tenta parce que justement, ça nous était arrivé. Le Gralahad qui est mort. Du coup, on a dû recommencer forcément. Du coup, on a réussi à placer des cocos à moins 4000, je crois, 4500. Et comme on tapait pas dans les éléments neutres, on a pu en profiter parce qu'il y avait un Yop, si je dis pas de bêtises, qui était à la carry, qui fait très mal en neutre, ce qui veut dire qu'il se retrouvait à moins 190% neutre et moins 190% terre. Du coup, les cocos et les carry, c'était le jeu. Et j'ai quand même dû jouer Guardian parce que, comme dit là, le milicien qui se faisait énormément éroder, donc si lui meurt, la quête rate. Donc forcément, il fallait qu'il survive. Donc ouais, je soignais, tout le monde tapait un peu partout, donc épée de jugement, tempête de puissance, moi je tapais feu à la flamiche, pour 2 PA, ça enlève quoi, moins 10% à chaque fois dans l'élémentaire neutre. Et on montait évidemment de éléments, il montait à 1000 de résistance, mais bon, comme on tapait pas feu, feu air eau, voilà, la carry. Donc voilà, le milicien qui se remet devant, c'est bien, c'est l'avantage si on a réussi à le bloquer. Le Z qui donne des PA, ouais, pour le prochain tour normalement. Et on va le finir assez rapidement, je crois que on l'a fait en 20 minutes quand même. On a fait, le combat il a duré 20 minutes, bon, c'était assez long, mais ça allait au final. Donc voilà, il est nouveau en état vulnérable. Qu'est-ce qu'on va faire? Normalement, je crois que ça va être tout. Je crois qu'on a même raté une coco parce qu'on avait lancé un mauvais tour. Si on voulait la placer au 6e tour, enfin au 7e tour, parce que comme le Gralahad joue en dernier, qui est censé mettre le Belzé au tour 6, bah, du coup il sera vulnérable seulement au tour 7. Et ça on n'avait pas bien calculé, on avait préparé la coco, on l'a lancé au deuxième tour. Voilà la coco. Ouais, on l'avait lancé au deuxième tour pour qu'elle tombe au tour 6 et on n'avait pas pensé au fait que Gralahad jouait en dernier, du coup qui serait vulnérable seulement au tour 7. Du coup, ouais, on a foiré la première fois bêtement.
c'est dommage, rater des cocos. On y était à 230. Ouais, il est resté 230. Du coup là, j'ai essayé de d'immuniser le Galahad. C'est un peu pareil, je comprends pas pourquoi. Soit il s'est fait des buffs, je sais pas. Ouais, je voulais l'immuniser au corps à corps, comme ça on était tranquille, on était sûr qu'il ne mourrait pas. Et au final, ouais, il s'est quand même fait taper. Donc j'ai vérifié par après, bah, il s'est fait des buffs. J'ai quand même vérifié si j'avais bien fait brise lame. Oui, je l'avais fait, c'est ça le pire. C'est pas grave. Et puis on va le finir, voilà, tout simplement. Et puis voilà, c'était pas compliqué. Moi, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était le petit tuto. Et on se dit bye bye.